Marie avait toujours été le pilier de la famille Leclerc. À 32 ans, elle gérait les finances de ses parents, de ses frères et sœurs, et même de ses oncles éloignés avec une précision chirurgicale. Ce soir-là, lors du dîner annuel de famille à Paris, elle franchit la porte du restaurant avec Émilie à son bras. Et le silence qui suivit fut comme une bombe qui explosa en 1000 éclats de regards choqués. Les verres tintèrent maladroitement. Les conversations s'éteignirent. Et sa mère, Yvonne, lâcha sa fourchette qui rebondit sur la table en porcelaine. Marie sentit son cœur marteler sa poitrine. Mais elle tint bon, serrant la main d'Émilie pour puiser du courage dans cette chaleur familière. Émilie, 29 ans, artiste peintre aux cheveux noirs courts et bouclés, n'était pas préparée à cette tempête. Elle avait rencontré Marie 2 ans plus tôt dans une galerie d'art du Marais, où leurs regards s'étaient croisés sur une toile abstraite représentant des tourments intérieurs. Ce qui avait commencé comme une amitié s'était mué en une passion profonde, mais cachée. Marie, cadre supérieur dans une banque d'investissement à la Défense, avait toujours cloisonné sa vie, professionnelle d'un côté, personnelle de l'autre. Mais ce soir, elle avait décidé de briser les murs. Maman, papa, tout le monde. Je vous présente Émilie. Ma compagne, avait-elle annoncé d'une voix ferme, masquant le tremblement intérieur qui la rongeait. La réaction ne se fit pas attendre. Son père, Henri, un retraité conservateur de 65 ans, rougit violemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu te moques de nous, s'exclama-t-il. Sa voix résonnant dans la salle privée du restaurant. Les cousins murmurèrent. Les tantes échangèrent des regards scandalisés. Yvonne, la mère, se leva lentement, les larmes aux yeux. Marie, ma chérie, qu'as-tu fait? Pense à la famille, à notre réputation. Marie sentit une vague de culpabilité l'envahir, mais elle refusa de reculer. Émilie, sentant la tension, murmura, on peut partir si tu veux. Mais Marie secoua la tête. C'était le début d'une guerre qu'elle avait choisi d'engager. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Henri appela Marie le lendemain matin, exigeant des explications. Tu es la banquière de la famille, celle sur qui on compte. Comment peux-tu nous infliger ça? Les voisins, les amis. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Marie, assise dans son bureau vitré surplombant la scène, serra le téléphone. Elle avait toujours été la fille parfaite, études à HEC, carrière fulgurante, investissements intelligents qui avaient sauvé la maison familiale de la faillite après la crise de 2008. Mais son orientation sexuelle? Elle l'avait enfouie profond, craignant précisément cette tempête. Papa, c'est qui je suis. Émilie me rend heureuse, répondit-elle, la voix brisée. Émilie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Issue d'une famille modeste de Provence, elle avait fui à Paris pour poursuivre son art, laissant derrière elle des parents catholiques stricts qui l'avaient reniée quand elle avait avoué son attirance pour les femmes à 18 ans. Je ne veux pas te causer plus de douleur, dit-elle à Marie ce soir-là, dans leur appartement cosy du 11e arrondissement. Elles étaient assises sur le balcon, un verre de vin à la main, regardant les lumières de la ville. Marie caressa sa joue. C'est notre combat maintenant. Mais au fond d'elle, Marie doutait,
Valait-il la peine de tout risquer pour cet amour? La pression familiale s'intensifia. Sa sœur cadette, Sophie, 28 ans, professeure à l'université, l'appela en larmes. Marie, maman ne dort plus. Elle dit que c'est une phase. Que tu as été influencée par la vie parisienne. Sophie, mariée avec 2 enfants, représentait l'idéal familial que Marie avait toujours envié et redouté. Et toi? Qu'en penses-tu? Demanda Marie. Sophie hésita. Je t'aime. Mais c'est dur. Les enfants posent des questions. Marie raccrocha. Le cœur serré. Elle se rappelait les Noëls en famille à la maison de campagne en Normandie. Les rires. Les traditions. Tout cela semblait maintenant menacé. Au travail, les choses se compliquèrent. Marie gérait un portefeuille important, mais les rumeurs familiales s'infiltrèrent. Un collègue, apprenant la nouvelle via un cousin éloigné, fit une remarque déplacée lors d'une réunion. Alors, Marie, on change de bord, rit-il. Elle le foudroya du regard, mais intérieurement, elle bouillonnait. Était-ce le prix à payer? Émilie, sentant son désarroi, proposa une escapade. Allons à la mer? Juste nous deux. Mais Marie refusa. Je ne fuirai pas. Ce soir-là. Elles se disputèrent pour la première fois. Tu sacrifies tout pour eux. Et nous, cria Émilie. Marie pleura, réalisant que l'amour exigeait des choix déchirants. Les semaines passèrent, et la famille organisa une intervention. À la maison parentale à Versailles, tous étaient réunis, parents, frères et sœurs, même le prêtre de la paroisse. Marie. Ceci est contre nature, déclara le père Henri, citant la Bible. Yvonne ajouta, pense à ton avenir, à des enfants. Marie, debout face à eux, sentit une rage monter. Mon avenir est avec Émilie. Vous me forcez à choisir? Le silence fut éloquent. Son frère aîné, Paul, 35 ans, entrepreneur, intervint, on t'aime, mais on ne peut pas accepter ça. Marie quitta la maison en claquant la porte, Émilie l'attendant dehors dans la voiture. C'est fini, murmura-t-elle. Mais était-ce vraiment le cas? Émilie, de son côté, affrontait ses propres ombres. Son art en souffrait, ses toiles, autrefois vibrantes, devenaient sombres, reflétant les tourments. Une galerie annula une exposition, prétextant des problèmes personnels. Était-ce lié? Elle n'osait pas demander. Je t'aime, Marie. Mais ça nous détruit, confia-t-elle un soir. Marie, épuisée par les nuits blanches, répondit, on tiendra. Mais au fond, elle se demandait si l'amour pouvait survivre à tant de pression. La tension culmina lors d'un événement familial, le mariage d'une cousine à Lyon. Marie y alla seule, Émilie refusant d'être l'intruse. Là, les murmures la suivirent comme une ombre. La pauvre, elle a perdu la tête. Yvonne l'approcha, reviens à la raison. Ma fille. Marie craqua. Maman. Si vous ne pouvez pas m'accepter, alors adieu. Elle partit en pleine cérémonie, le cœur brisé.
De retour à Paris, elle trouva Émilie en train de faire ses valises. « Je ne peux plus, dit Émilie. Marie s'effondra. Était-ce la fin? Marie passa la nuit suivante seule dans l'appartement, les draps encore imprégnés du parfum d'Émilie. Le lendemain, elle se rendit au bureau comme un automate, signant des contrats sans vraiment les lire. Son patron, un homme d'affaires pragmatique, remarqua son trouble. « Tout va bien, Marie ?» Elle hocha la tête, mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment avait-elle pu laisser les choses en arriver là? Émilie était partie chez une amie, laissant un mot: « J'ai besoin d'espace pour réfléchir ». Marie relut ces mots 100 fois, se demandant si elle avait fait le bon choix en forçant la confrontation familiale. De son côté, Émilie errait dans les rues de Montmartre, son quartier préféré pour l'inspiration. Elle s'assit sur les marches du Sacré-Cœur, observant les couples hétérosexuels se promener main dans la main sans crainte. Pourquoi leur amour à elle devait-il être un combat? Elle pensa à son passé, rejeté par ses parents. Elle avait reconstruit sa vie à Paris, vendant ses peintures dans des marchés aux puces. Marie avait été son ancre, sa muse. Mais maintenant, la pression familiale de Marie l'arrangeait. « Je l'aime. Mais je ne veux pas être la cause de sa ruine, » murmura-t-elle pour elle-même. Henri, le père, ne décolérait pas. Il appela Paul, son fils aîné. Il faut la raisonner. Elle risque de tout perdre, son job, sa réputation. Paul, marié à une femme traditionnelle, acquiesça. Je vais lui parler. Il se rendit à l'appartement de Marie un soir pluvieux. Sœurette, écoute-moi. Maman est malade de chagrin. Elle a annulé tous ses engagements sociaux. Marie, les yeux rougis, répondit: Et mon chagrin à moi? Vous vous en foutez? Paul soupira. C'est pas normal. Marie, pense aux enfants de la famille. Elle le mit dehors? Mais ces mots l'obsédaient. Était-elle égoïste? Sophie, la sœur, prit une approche différente. Elle invita Marie à déjeuner dans un café du quartier latin. Je ne juge pas. Mais la société n'est pas prête. Regarde les lois, le mariage pour tous existe. Mais les mentalités. Marie interrompit: justement. Il faut les changer. Sophie toucha sa main. À quel prix? Émilie t'aime. Mais elle souffre. Marie rentra chez elle, tourmentée. Ce soir-là, elle appela Émilie. Reviens. S'il te plaît. Émilie hésita. Pas tant que ta famille ne t'accepte pas. Le téléphone raccroché. Marie pleura. Le choix était clair, famille ou amour? Au travail, une opportunité se présenta, une promotion à Londres. C'est une chance. Marie, dit son patron. Mais cela signifiait quitter Paris. Émilie. Tout. Elle refusa. Mais le doute s'insinua. Et si c'était une échappatoire? Émilie, apprenant la nouvelle via un message, se sentit trahie. Tu envisages de partir sans moi? Elles se disputèrent au téléphone. C'est pour nous. Pour recommencer ailleurs, plaida Marie. Émilie raccrocha. La trahison planait. Yvonne, la mère, décida d'agir.
Elle contacta Émilie directement, obtenant son numéro via Sophie. Mademoiselle, vous détruisez ma fille. Émilie, choquée, répondit, c'est vous qui la détruisez en la rejetant. Yvonne pleura. Je l'aime. Mais c'est contre nos valeurs. Émilie raccrocha. Tremblante. Elle se rendit compte que la bataille était plus grande qu'elle. Peut-être qu'on devrait arrêter, pensa-t-elle. Marie, sentant le gouffre s'élargir, organisa une rencontre avec Émilie dans leur café préféré près de la Seine. Je ne peux pas vivre sans toi, avoua-t-elle. Émilie, les larmes aux yeux, répondit, moi non plus. Mais ta famille est un mur. Elles s'embrassèrent. Mais le baiser avait un goût amer. De retour chez elle, Marie trouva une lettre de son père. Si tu persistes, on coupe les ponts. Le choc fut violent. Elle appela Paul. C'est une blague? Non. Papa est sérieux. Marie s'effondra. Le prix de l'amour était-il trop élevé? Émilie, de son côté, reçut une offre d'exposition à Berlin. C'est une opportunité, dit son agent. Mais cela signifiait s'éloigner de Marie. Elle refusa. Mais le regret la rongeait. Je sacrifie ma carrière pour elle, se dit-elle. Une amie la conseilla, protège-toi. Émilie douta. La famille se réunit sans Marie pour la fête d'anniversaire d'Yvonne. Les conversations tournaient autour d'elle. Elle reviendra à la raison, dit Henri. Sophie secoua la tête. Et si on l'acceptait? Paul rit. Impossible. Mais Sophie insista, semant le doute. Marie, isolée, plongea dans le travail. Elle géra un deal majeur. Mais le succès sonnait creux. Un soir, elle croisa un couple lesbien dans la rue, main dans la main. L'envie la submergea. Elle appela Émilie. Battons-nous ensemble. Émilie accepta une réconciliation temporaire. Elles passèrent la nuit à parler, à planifier. Mais le lendemain, un appel d'Yvonne changea tout, ton père a eu une crise cardiaque. C'est ta faute. Marie se précipita à l'hôpital. Henri, pâle sur son lit, murmura, pourquoi nous fais-tu ça? Marie pleura. Papa, je t'aime. Yvonne intervint, laisse Émilie. Et tout redeviendra normal. Le chantage émotionnel la frappa de plein fouet. Émilie, apprenant la nouvelle, vint à l'hôpital malgré tout. Je suis là pour toi. Mais les regards hostiles la firent reculer. À l'hôpital, l'atmosphère était étouffante. Marie oscillait entre la culpabilité et la colère. Papa, ce n'est pas à cause de moi, murmura-t-elle, tenant sa main ridée. Henri, affaibli par l'infarctus, secoua la tête. Si. Ma fille. Le stress. Yvonne, les yeux gonflés, ajouta, vois ce que ton choix provoque. Émilie attendit dans le couloir, invisible mais présente. Sophie la rejoignit. Merci d'être venue. Émilie répondit, pour Marie. Une alliance inattendue se forma. De retour à l'appartement, Marie s'effondra dans les bras d'Émilie. Ils me font porter le chapeau. Émilie caressa ses cheveux. C'est de la manipulation. Mais Marie doutait, et si c'était vrai? Le lendemain,
Elle visita Henri seul. Papa. Accepte-moi tel que je suis. Il soupira. Je ne peux pas. C'est contre Dieu. Marie quitta la chambre. Dévastée. Le conflit moral la rongeait, fidélité à soi ou à la famille. Émilie. Sentant Marie s'éloigner, intensifia son art. Une toile représentant deux femmes déchirées par des chaînes familiales prit forme. C'est nous, dit-elle à Marie. Celle-ci pleura. Je ne veux pas te perdre. Mais la promotion à Londres revint sur la table. Peut-être qu'on devrait partir, suggéra Marie. Émilie hésita. Et ta famille? Ils s'en remettront. Mais au fond, Marie savait que non. Paul organisa une médiation. Dans un café neutre, il rencontra Marie. Papa va mieux? Mais il est brisé. Marie répliqua, et moi? Paul proposa un compromis, garde ça discret. Marie refusa. Je ne me cacherai plus. La discussion tourna au vinaigre. Tu es égoïste, cria Paul. Marie partit. Blessée. Sophie. De son côté, évoluait. Elle lut des articles sur l'homosexualité. Parla à des amis. Peut-être qu'on a tort, confia-t-elle à Yvonne. Celle-ci pleura. Non. C'est un péché. Mais le doute s'installa. Émilie reçut un appel de sa propre mère. Après des années de silence. J'ai entendu pour toi et cette femme. Émilie tremblait. Maman. Reviens à la maison. Change. Émilie raccrocha. Enragée. Elle raconta à Marie. Nos familles sont pareilles. Elles décidèrent d'affronter ensemble. Lors d'une visite à l'hôpital, Marie amena Émilie. Papa. Maman. Voici la femme que j'aime. Le silence fut pesant. Henri détourna le regard. Yvonne murmura, sortez. Marie obéit. Mais pas sans larmes. Dehors. Émilie dit, c'était courageux. Mais le rejet brûlait. Au travail. Marie commit une erreur, un investissement risqué échoua. C'est à cause du stress personnel, dit son patron. Elle fut mise en congé. Réglez vos affaires. Marie paniqua. Était-ce le début de la fin professionnelle? Émilie vendit une toile. Un succès. On pourrait vivre de mon art, proposa-t-elle. Mais Marie, fière, refusa. Je suis la banquière. Leur relation se tendit. Une dispute éclata. Tu préfères ton statut à nous, cria Émilie. Marie répondit, non. Mais je ne veux pas tout perdre. Elles se réconcilièrent. Mais les fissures étaient là. Yvonne appela Marie, ton père veut te voir seule. À l'hôpital. Henri murmura, je t'aime. Mais je ne peux pas approuver. Marie pleura. Alors. Adieu. Elle partit. Le cœur en miettes. Sophie intervint, elle organisa une rencontre secrète avec Émilie. Aidez-moi à les convaincre. Émilie accepta. Ensemble. Elles parlèrent à Yvonne. Marie souffre. Yvonne écouta. Émue. Peut-être. Marie. Ignorant cela, envisagea la rupture. Peut-être qu'ils ont raison. Elle appela Émilie. On devrait arrêter. Émilie. Choquée.
Raccrocha. La trahison ultime. Mais Sophie révéla le plan. Maman commence à changer. Marie reprit espoir. Elle se rendit chez ses parents. Donnez-nous une chance. Henri, affaibli, hocha la tête. D'accord pour une discussion. La réunion familiale fut tendue. Tous assis autour de la table à Versailles. Marie et Émilie main dans la main. Expliquez-nous, dit Henri. Marie parla de son amour, de ses luttes. Émilie ajouta son histoire. Paul roula des yeux, mais Sophie défendit. C'est l'amour. Papa. Yvonne pleura. Je ne veux pas te perdre. Henri soupira. C'est dur. Mais. Essayons. Le soulagement fut immense. Mais était-ce sincère? Marie et Émilie rentrèrent. Épuisés mais unis. Pourtant, le doute persistait. Les mois suivants furent une période de fragile reconstruction. Henri sortit de l'hôpital, et la famille tenta d'intégrer Émilie. Un dîner timide fut organisé. Bienvenue, murmura Yvonne. Maladroite. Émilie sourit. Merci. Mais les conversations étaient guindées, évitant le sujet. Paul resta distant. C'est contre nature, murmura-t-il à Sophie. Celle-ci le réprimanda. Évolue. Marie reprit le travail, mais avec une vigilance accrue. Son erreur passée la hantait. Elle refusa des risques, devenant conservatrice. Je ne peux pas me permettre de faillir, dit-elle à Émilie. Celle-ci, sentant la pression, peignit plus intensément. Une exposition à Paris attira l'attention. C'est grâce à toi, dit-elle à Marie. Elle célébrait. Mais l'ombre familiale planait. Un incident brisa l'équilibre. Lors d'une fête de famille, une tante ivre lança, alors? C'est ta copine? Le ton moqueur blessa Émilie. Elle partit en larmes. Marie la suivit. Ignore-les. Mais Émilie explosa, je ne suis pas un trophée à exhiber. Elles se disputèrent. Peut-être que c'était une erreur. Marie pleura. Le prix de l'acceptation était-il l'humiliation? Sophie appela Marie. Je suis désolée. Je parle à la tante. Mais le mal était fait. Émilie s'isola dans son atelier. J'ai besoin de temps. Marie, seule, affronta ses démons. Elle consulta un thérapeute. Votre famille vous manipule, dit-il. Marie réfléchit, amour ou indépendance? Henri, sentant la tension, appela Marie. Je fais des efforts. Elle répondit, pas assez. Il promit plus. Mais Paul sabota, il répandit des rumeurs au travail de Marie. Un collègue murmura, problèmes familiaux? Marie confronta Paul. Pourquoi? Pour te ramener à la raison. La trahison fraternelle la dévasta. Émilie, apprenant cela, revint. On affronte ensemble. Elles planifièrent une contre-attaque, Marie demanda une mutation interne. Loin des ragots. Succès. Mais Émilie reçut une offre à New York. C'est mon rêve. Marie paniqua. Et nous? Émilie hésita. Viens avec moi. Mais Marie, attachée à Paris, refusa.
Le dilemme moral surgit, sacrifice personnel ou égoïsme? Yvonne, évoluant, invita Émilie seule. Parlons. Elles discutèrent des heures. Je commence à comprendre. Émilie pleura. Merci. Mais Henri résistait. C'est temporaire, dit-il à Yvonne. Marie, sous pression, commis une autre erreur au travail, un client parti. C'est fini, pensa-t-elle. Son patron la convoqua. Prenez du temps off. Humiliée, elle rentra. Émilie la consola. On rebondit. Mais Marie douta, valait-il la peine? Un tournant, Sophie organisa une thérapie familiale. Tous y allèrent. Réticents. Le thérapeute posa des questions dures. Pourquoi rejetez-vous? Henri avoua, peur du jugement. Yvonne ajouta, tradition. Marie parla de sa douleur. Émilie de la sienne. Paul craqua, j'ai peur pour mes enfants. L'honnêteté brisa les barrières. Après des sessions, un changement s'opéra. Henri serra la main d'Émilie. Bienvenue. Paul s'excusa. La famille commença à guérir. Mais Marie paya le prix, sa carrière stagna. Émilie refusa New York. Pour nous. Marie se sentit coupable. Ne sacrifie pas. Mais Émilie insista. Leur amour se renforça. Mais avec des cicatrices. Un dernier conflit, une réunion de famille élargie. Les oncles critiquèrent. Honte. Marie défendit. C'est ma vie. Henri la soutint. Laissez ma fille. Un pas géant. Pourtant, la société extérieure pesait. Des amis s'éloignèrent. Marie et Émilie affrontèrent des regards dans la rue. C'est Paris. Pas la province, dit Émilie. Mais la fatigue s'installa. Avec le temps, la famille s'adapta. Noël devint inclusif. Émilie offrant des toiles personnalisées. Yvonne apprit à cuisiner pour elle. Henri discuta art avec elle. Paul présenta ses enfants. Tante Émilie. Le mot toucha. Marie relança sa carrière, fondant sa propre firme de conseil. Indépendante. Émilie exposa internationalement, sans quitter Paris. Leur appartement devint un havre. Mais les cicatrices restaient. Marie se réveillait parfois en sueur, revivant les rejets. Émilie peignait des thèmes de résilience. On a gagné, disait-elle. Pourtant, des doutes persistaient. Sophie confia, certains ne changeront jamais. Marie acquiesça. Mais on a changé nous. Un jour, Marie reçut une lettre anonyme, dégénérée. La société rappelait sa présence. Elles portèrent plainte. Mais le mal était fait. Vaut-il la peine de se battre éternellement, se demanda Marie. Émilie proposa le mariage. Officiel. Marie accepta. La cérémonie fut intime. Famille présente. Henri pleura. Je suis fière. Paul applaudit. Un triomphe. Mais le bonheur était teinté. Marie perdit un client conservateur. Émilie affronta des critiques sur son art engagé. Le prix continuait. Au final, elles regardèrent en arrière, les confrontations, les trahisons, les sacrifices.
Ça en valait la peine, murmura Marie à Émilie. Enlacée sur le balcon. Était-il juste de forcer le changement familial au prix de tant de souffrances?